Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Allah au grand Seigneur. Ouais, mais Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour faveur de matin. Nous sommes capables de retourner là dans le lieu rendez-vous nous pour nous venir adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Je demande au même qui n'a qu'à vous suivre le service ensemble avec moi, vous capable de disposer cœur pour aller ensemble avec nous matin. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme ça Seigneur Marie, à l'heure douce du soir, comme ça Seigneur Marie, à l'heure douce, ô toi qui donnes, ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir comme ça, Seigneur Marie, à l'heure douce du soir comme ça, Seigneur Marie, à l'heure douce, on est entier, se réclame, tout n'est que faiblesse, viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin, Seigneur viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin, mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour, verse en moi ta paix divine, repose en moi ton Seigneur, verse en moi ta paix divine, repose en moi ton maître à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans Seigneur, verse en moi ta paix divine, repose en moi ton Yahweh, verse en moi ta paix divine, repose en moi ton Jésus, verse en moi ta paix divine, repose en moi ton Yahweh, verse en moi ta paix divine, repose en moi ton Jésus, verse en moi ta paix divine, repose en moi ton Yahweh, verse en moi ta paix divine, repose en moi ton amour. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Amen. Dans le moment ça, je vais vous disposer cœur. Côté sœur Kéline, pour faire prière d'ouverture pour nous, à la gloire de Dieu. Et après tout de suite, sœur Michelina pour faire lecture du jour pour nous. Nous couper pour nous capables aller devant le Seigneur. La pierre qu'on rejetait est devenue la principale langue.
C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Adorable Père Céleste, capable qui dans le ciel là, nous humblement procéder devant Majesté bénie au matin, pour nous venir par l'orange, l'honneur, gloire, adoration que même seulement mérité, cher Seigneur, Papa souple. Nous demandons dans le moment ça, Seigneur, pour assister nos bon Dieu, demeurer dans nous-mêmes, bon Dieu, avec nos Seigneur. Fais tout ça qui va faire, bon Dieu, va faire selon de nous-mêmes, bon Dieu, va faire selon cet esprit, cher Seigneur, Papa souple. Et tout le monde qui est devant écran, télévision, quel que soit notre téléphone, vous pouvez regarder le service là, et Dieu, Papa souple, moi demander au bon Dieu pour capable aider au bon Dieu, faire trouver un bagage, bon Dieu, qui est capable rester dans vous-même, bon Dieu, pour journée, bon Dieu, pour sentir vraiment, il était bon pour être capable d'assister, service, pour être capable d'entendre parole, bon Dieu, message dans moyen champ. Ça que pas le fait aujourd'hui, Papa, s'il vous plaît. Nous allons assister, bon Dieu, tout ça que va faire selon nous-mêmes. Nous allons prier en tant que bon mérite, nous prions dans Jésus qui vit, qui a régné dans tous les siècles des siècles. Amen. Bon Dieu bénis nous, nous avons une lecture dans Somme 24, versets 1er à 6. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent sa face de Jacob. Parole du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur, le Seigneur Jésus, et nous voulons saluer tous les membres de l'Église biblique de la grâce du centre de la Floride. Nous saluons tous nos amis qui nous écoutent à travers les internautes. Nous saluons le groupe Les Amis de la Prière du côté de Gaumont, dirigé par pasteur Jaoné Dorélus. Nous saluons aussi pasteur André Fortil de l'église baptiste de Peignuel. Nous saluons les membres de l'église Hope Christian Bible Church, dirigé par pasteur Andris Beauville et aussi pasteur Jean-Michel. Et nous voulons saluer aussi toutes les dames et les dames qui ont fêté ensemble avec nous, les femmes dévouées pour Christ en Haïti. Nous saluons aussi la dirigeante, nous saluons la fondatrice de ce groupe, Sœur Georges, qui était fondé le groupe ça en Haïti. En absence de la joie de ça qu'elle était posée, pion qu'elle était posée. Et nous saluons nos coordonnatrices de l'église biblique de la grâce. Nous avons Sœur Alina Williams du groupe Cœur de Secours. Nous avons aussi Sœur Josiane Joseph de Faveur Divine. Nous avons aussi Sœur Caroline Lewis du groupe Les Femmes Dévouées pour Christ à Orlando. C'est un plaisir pour que nous capables de passer temps ça avant et nous espérer qu'on capable de réjouir avec eux. Ils ont même fêté encore anniversaire cet après-midi à 4h30. Capable de rejoindre nous sur le 701-801-6417, 701-801-6417, pendant que nous pourrons fêter avec eux et nous pourrons tout dédicacer en activité, en maison pour eux-mêmes, pour une membre qui a des difficultés, qui était en bas pour là pendant 5 ans, mais le Seigneur a béni à travers ce groupe de prière qui est rencontré chaque jour, du lundi au vendredi de 6h à 7h du matin, et aussi chaque samedi matin, nos jeunes de 9h à 11h. Nous espérons qu'on est capable de bénir et capable de passer temps ensemble avec nous. Jusqu'ici, nous dit Seigneur, secours-nous, les protéger, nous, les prendre soin. Restez branchés jusqu'à ce que vous entendez le message de la parole de Dieu dans quelques minutes. Que bon Dieu bénisse. Amen, amen. Disposez cœur pour nous continuer à adorer bon Dieu nous, pour nous continuer à adorer grand sauveur nous, grand maître nous, qui a tout pouvoir. Oui, nous connaissons Jésus qui met la vie, nous connaissons Jésus qui prince de paix. Parce que l'autre côté capable de jouer la paix, c'est seulement dans Jésus. Et il dit, il va au paix ça. Ce n'est pas même Jean les hommes, mais c'est paix qui sortit en haut dans le ciel là. Maintenant, on est capable de disposer cœur, nous pas chanter
Oui, moi, quoi, Jésus, c'est mettre la vie. Oui, moi, quoi, il c'est prince la paix. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, moi, quoi, où c'est mettre la vie. Oui, moi, quoi, où c'est prince la paix. Oui, moi, quoi, où gagne tout pouvoir. Et moi, quoi, où après, oui, moi, quoi, où c'est mettre la vie. Oui, moi, quoi, où c'est prince la paix. Oui, moi, quoi, où gagne tout pouvoir. Et moi, quoi, où après. Jésus, moi, quoi, oui, moi, quoi, où c'est mettre la vie. Oui, moi, quoi, où c'est prince la paix. Oui, moi, quoi, où gagne tout pouvoir. Et moi, quoi, où oh oui, Jésus, moi, quoi, oui, moi, quoi, où c'est mettre la vie. Oui, moi, quoi, où c'est prince la paix. Oui, moi, quoi, où gagne tout pouvoir. Et moi, quoi, où après. Oh oui, bon Dieu, moi, quoi, où c'est bon Dieu. Oui, moi, quoi, où après. Moi, quoi, où t'es mouru.
Seche,
Non, il c'est Jésus. Non, il c'est Jésus. Oh, non, il c'est Jésus. Non, il c'est Jésus. Non, il c'est Jésus. Non, il c'est Jésus. On dit béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Amen. Encore une fois, nous voulons remercier vous pour que vous même suivre avec nous aujourd'hui. Nous remercier nos frères et sœurs, nous remercier les dirigeants, nous remercier pour estimer qui est venu pour ton adoration spéciale pour vous. Matin, c'est le moment pour entendre les paroles de Dieu. Nous demandons qu'il est capable de toucher le cœur, qu'il est capable de transformer vous. Et c'est peut-être ça nous demande de baisser tête nous, fermer les yeux pour qu'il est capable de faire prière pour le message. Dieu 3 fois saint, nous te remercions. Nous remercions infiniment, Seigneur, pour tout ce qui a été fait ce matin. Nous bénissons, nous salmodions. Et nous demandons une bénédiction spéciale pour estime, pour chaque monde, musicien, au Seigneur Dieu, et chaque monde qui est avec nous, capable de transformer le cœur, au Seigneur. Et permettre que, Seigneur, parole ça que nous allons entendre là, capable de nourriture spéciale, non seulement pour corps ça, mais pour l'âme, nous, Seigneur. Et permettre que nous soyons capables de retenir quelque chose qui est capable d'aider nous. Non seulement aider nous, mais aider l'autre monde qui peut qu'on connaît. Nous prions, c'est pas parce que nous nous méritons et nous chasser tout esprit qui contre ton esprit et permettre que ton Saint-Esprit capable de véhiculer à volonté pendant que nous prononcer paroles, ça, Seigneur Dieu, et capable de porter fruit pour la gloire non seulement de nous-mêmes, qui serviteurs suivons, mais Seigneur, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, ce matin, je vais vous introduire à une nouvelle série de messages. Une série de messages qui nous permettra de nous poser des questions pertinentes et internes sur notre relation avec Jésus. Comment vous sentez-vous comme chrétien? Comment vous sentez-vous comme chrétien? Par quoi que capable de joindre notre passage dans la Bible qui est capable de nous une compréhension claire de différents types d'auditeurs qui fréquentent et qui opèrent à l'intérieur de l'Église. Nous cherchons une position qui est favorable et convenable, que c'est sous pied, que c'est mettons à genoux, pour nous faire lecture de la parole de Dieu que nous joignons dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, versets 4 à 15. Lisons ensemble l'Évangile, chapitre 8, Luc, chapitre 8, versets 4 à 15. Une grande foule s'est assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole: un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Que le Saint-Esprit daigne bénir cette portion d'écriture pour l'utilité commune de notre âme. Merci. Voir cette parabole, frères et sœurs, que nous venons de lire, il y a pour voir avec la semeur, la semence et les 4 types de sols dans lesquels la semence est tombée. Jésus servit souvent avec des illustrations terrestres, naturelles ou communes pour capable enseigner nous, communiquer nous un principe céleste. Commençons d'abord par identifier les différents types d'éléments utilisés dans cette parabole. Premièrement, le semeur est notre Seigneur. Et nous, les prédicateurs, les enseignants, les évangélistes, les gagneurs d'âmes. On nous regarde dans Matthieu chapitre 13, verset 37. Il dit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Jésus, pendant ses 3 ans et demi dans le ministère qu'il fait sous terre, il prêchait, il enseignait et il aussi évangélisé. Aujourd'hui, il a semé encore cette semence à travers nous. Tout ce qui prêche et évangélise fidèlement sa parole.
Et ceci, frères et sœurs, nous devons être toujours prêts pour prêcher la parole, quelle que soit l'occasion favorable ou non. Deuxièmement, nous capables la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, composée de l'évangile et de toute la vérité révélatoire dans la Bible de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quelle merveilleuse semence. Lisons encore comment l'apôtre Pierre, bien entendu, a décrit la puissance de la semence dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Lisons encore 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Troisièmement, nous avons le sol, qui est le cœur humain. Cette parabole nous parle de 4 types de sol ou 4 types de cœur. Et chacun d'eux reçoit la semence selon type. Quel que soit le type d'organisation que vous fréquentez, quel que soit côté où vous travaillez, l'église qu'on a affiliée avec lui, là où les gens se rassemblent, que c'est un petit groupe ou bien un gros groupe, vous trouverez, mes frères et sœurs, ces 4 types d'auditeurs. Vous trouverez ces 4 types de cœurs dans quel que soit côté où vous rassemblez. Comme vous rassemblez. Comment vous sentez-vous comme chrétien matin? Comment vous sentez-vous comme chrétien? C'est notre nouvelle série de messages pour cette saison. Et nous espérons qu'on est capable de bénir à travers cette première partie. Ce matin, nous allons voir ensemble 4 différents types de cœurs qui reçoivent la parole de Dieu et à chaque cœur, une réponse différente. Nous allons voir 4 types de cœurs qui recevront journellement, chaque jour et chaque dimanche, la parole de Dieu et à chaque cœur, une réponse différente. Voilà premièrement, un cœur dur, un cœur cinglant. On nous regarde dans Luc chapitre 8, verset 5. Il dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Aux États-Unis, nous relèvons ça sidewalk. Il est tombé sur la droite là, ou capable d'imaginer que pied moun t'a passé quelque chose à côté, les foulé, les peser, et puis même côté les écraser, les détruire, et comme ça tout capable de joindre, attendre que les oiseaux du ciel les plonger et puis manger semence ça. À travers notre compréhension, nous capable de dire c'est une semence perdue. Mais de quelle semence, en quelque sorte, que Jésus parle-t-il dans cette parabole? Qui semence que Jésus voulait communiquer avec nous dans la parabole? Est-ce qu'il a parlé d'une semence agricole ou une semence spirituelle? Les disciples, eux aussi, frères et sœurs, ils étaient curieux pour capable connaître de qui semence que Jésus t'a parlé là. En privé, ils demandaient, s'il vous plaît, est-ce que nous sommes capables d'expliquer moi une parabole ça? On a regardé dans Matthieu chapitre 13, verset 19. Jésus dit que la semence est la parole de Dieu. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et il n'est pas comprenant, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ce cœur est celui qui a reçu la semence au bord du chemin dans ce sidewalk là, qui vient capable permettre que la semence a perdu, que pourrait être la cause qui empêche moun ça pour le recevoir ou bien pour comprendre parole là. Est-ce que c'est messager ou bien moun tap émettre message qui pas bien passé? Pour est-ce bien que le message ou bien message que la passé pas bien compris? Une chose certaine, nous capable connaître que le message est parfait. La parole de Dieu est parfaite. La deuxième possibilité, il se peut que le malin, Satan, le diable, vienne enlever semence ça qui se met dans le cœur qui n'est pas prêt pour lui. Dans ce cas, que ça n'est pas réceptif à semence ça. Frères et sœurs, moi, je veux qu'on est matin. Ou même qui a un cœur, qui est humain. Et moi, je veux pas tellement appuyer sur le cœur ça qu'on gagne. Organe vibrant ça, organe qui est plus important à l'intérieur d'une personne. Organe, si qu'on y a que ça stop, automatiquement, il n'est pas utile à rien. Il n'y a plus de vie.
Regardez ça, Jérémie dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et que ça, qui bat la vie, hein. Il dit, il est méchant. Mais qui est-ce qui est capable de reconnaître ça? Qui peut le connaître? Sans aucun doute, frères et sœurs, à l'intérieur des églises, à l'intérieur de nos églises, nous avons sans discussion, capable de dire, inévitablement, indéniablement, nous gagnons des cœurs durs, des cœurs sanglants, des cœurs tortueux, des cœurs qui définitivement pas réceptifs à la parole de bon Dieu. Mais comment pour nous capable guérir cœur ça? La seule solution, la seule réponse à ces cœurs, c'est la parole de Dieu. Regardez ça, Hébreux chapitre 4, verset 12. Il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Il est capable de pénétrer jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, les juger même sentiments et les pensées du cœur. Par conséquent, seule raison, seul moyen capable pour une solution à cœur ça, c'est capable de faire s'entraîner un diagnostic de cœur ça. Quittez pas la pénétrer, quittez pas l'entrer dans vous-même pour capable montrer à profondeur comment cœur ça est, comment cœur ça fonctionner. La seule réponse à un cœur tortueux, c'est l'humilité. Une prise de conscience à l'instar de David qui était déclaré dans Psaume 51, verset 10. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mes frères et sœurs, après que Dieu finit répond nous, après que bon Dieu, ou prend conscience de que ça, au milieu devant bon Dieu, ou demandez bon Dieu, tant pis, enseignez, montrez aux conditions cœur ça. L'autre prière pour faire, demandez-le aussi pour le garder cœur, demandez-le aussi pour le protéger cœur, demandez-le aussi pour le capable prendre cœur ça, pour le purifier les. Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si le cœur a fonctionné bien, je dis, moi, il faut qu'on ait en bonne santé. Si le cœur l'a projeté vraiment des idées qui permettent pour entrer dans une relation plus intime avec bon Dieu, moi, il faut qu'on ait que ça aille en bonne santé. Mais beaucoup de gens sont comme ça. Ils viennent à l'église, ils entendent des paroles là, apparence même que remèl, parole là pénètre les oreilles, mais parole là pas pénétrer le cœur. À l'intérieur de l'église de Jésus-Christ, chaque église que nous pénétrer, nous avons un Judas Iscario dans l'église. Un Judas qui était passé 3 ans et demi dans pied Jésus, qui t'a entendu l'instruction de Jésus, qui t'a marché avec parole ça, qui t'a eu opportunité pour te capable la valeur, la grâce que parole ça baille, pour te tendre la parole qui sortit de la personne, qui te personnifié parole ça. Malheureusement, qu'elle n'est pas réceptif pour te tendre parole ça. C'est peut-être ça, dans Hébreux chapitre 2, verset 1. Nous devons, frères et sœurs, d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Parole pas là pour chasser nous de Dieu. Parole là pour encourager nous. Mais il faut que nous prêts pour le recevoir. Je vous supplie, recherchez l'Éternel. Recherchez-le avec sincérité de cœur. Gardez les promesses qu'il fait à chacun de monde à chercher. Jérémie 29, verset 13. L'Éternel dit, si vous cherchez, si vous voulez trouver moi, joignez-moi. Si vous cherchez avec tout votre cœur. Comment vous sentez matin comme un chrétien? Est-ce que vous sentez que parole ça, l'autre elle pénétrer dans les oreilles, mais elle n'a pas fait aucune action dans le cœur? Est-ce que l'autre des situations, est-ce que leur péché prend en compasse? Est-ce que l'autre des paroles qui t'a détourné de péché? Que l'autre des paroles qui t'a enseigné pour capable quitter, font vol de face, chercher encore cette nouvelle identité en Christ? Comment vous sentez au matin? Comment vous sentez comme chrétien? Est-ce que cœur dur? Est-ce que cœur sanglant? Deuxièmement, est-ce que vous avez un cœur de pierre, un cœur pierreux? Deuxième type de cœur, frères et sœurs, est un cœur de pierre, un cœur pierreux. Regardez verset 6 là. Dans Luc chapitre 8, verset 7, il dit, une autre partie tomba sur le roc quand elle fut levée. Elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité.
Elle sécha parce que les pas de rien qui était capable de rafraîchir. Le semeur sortit encore pour semer. Cette fois-ci, sa semence allait tomber sur le wok. Semence l'a levé malgré tout ça. Les jeunes petits côté quand même, ils prennent des potes fruits. Semeur l'a réjoui. Malheureusement, peu après, semence a séché. La question pour nous encore est pourquoi? Pourquoi? La Bible dit clairement parce qu'il n'y a pas de humidité, il n'y a pas de fraîcheur. Ce cœur peut être causé aussi par nos propres inconsistances. Tout ça que nous faisons, nous pas arrêter là-dedans, tout bon vrai. Nous faisons planter, mais nous pas arroser. Nous faisons planter, nous pas aller make sure que nous revisitons pour nous garder est-ce qu'il y a assez de fraîcheur. Matthieu chapitre 13, verset 20 à 21. Jésus, pour l'expliquer, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. Il reçoit la parole ça avec joie. Mais à l'intérieur de lui-même, il n'y a pas de racine. Il manque de persistance. Et dès que tribulation est venue, persécution est venue, à cause de la parole, il est devenu en occasion de chute. À cause de parole, ça, depuis le temps des tribulations, il jeté. Il à l'école, les bagailles bon. You know, à l'intérieur de l'église, c'est comme ça. Pendant que tout marche bien, l'église est full. L'église est remplie. Mais quand il y a un petit problème à l'intérieur de l'église, tout s'enfuit. Presque un peu de monde jeté, comme si m'dado, problème n'a pas en l'autre côté. Pouvez-vous imaginer ces chrétiens sont ceux qui ont été zélés pour Christ? Ces chrétiens sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu avec joie. Ils ont fait aux membres de l'Église, ils assistent au service, ils participent à toutes les activités, mais ils assistent rarement au cours biblique. Chaque leur gain étude biblique, effectif la tombée. Ou bien, même le temps venu étude biblique, parole, ça qu'a enseigné, les pas pour eux, les pas pénétrer cœur. C'est pourquoi les tribulations viennent, les problèmes viennent, les persécutions viennent. They are nowhere to be found. On cherche à droite, à gauche ou pas ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racines. Parce qu'ils n'ont pas de jambes ouvrir cœur pour te quitter parole ça pénétrer dans le cœur. Je garantis, quelle que soit l'église qu'on va marcher là-dedans, ou jouer un type de cœur ça. Pas capable un cœur de pierre, un cœur sanglant. Pas capable un cœur pierreux. Il est possible pour pas joindre un cœur comme ça. Ces chrétiens sont des excellents adorateurs, des excellents ouvriers, mais pas de vrais disciples. Pour qui ça? Parce que pas jamais quitter les paroles, pénétrer, pour renoncer tête, pour attacher avec Jésus fidèlement. La seule réponse à un cœur de pierre, frères et sœurs, est une repentance sincère. Une repentance sincère. Regardez ça, Jérémie dit dans Jérémie 24, verset 7. Bon Dieu dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Ou pas qu'à repentir à 80%. Ou pas qu'à repentir à 75%. Ou pas qu'à repentir à 95%. Ou supposé repentir à 100%. Et Dieu lance encore aujourd'hui une nouvelle invitation. Mais une invitation conditionnelle à tous. Il dit, reviens à moi et je reviendrai à vous. C'est la seule condition. C'est la repentance. Seulement si la repentance est sincère. À tout le monde qui fait ça sincèrement. À tout le monde qui repentit sincèrement. Dieu promet nous dans Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Il dit, ma baille en l'autre cœur. Il dit, ma mettrai en même en l'autre esprit, un esprit nouveau. Ma retiré dans le corps ça, le cœur de pierre et ma baille en cœur de chair. Can you imagine, le cas docteur? Et bien, il a regardé la petite checker cœur et puis regardé, il n'y a pas de cœur humain. Why? Parce que mon âme mourir, ça va de rien. Mon âme souffrir, ça va de rien. Mon âme malade, ça va de rien. Bonne nouvelle, pas fort ni chaud ni froid. Pas grand rien qui est intéressé. Pas grand rien qui est attristé. Maman malade, ça va de rien. Mon âme mourir à droite, à gauche, ça va déranger du tout. Imaginez-vous, leader de ce monde, le pays le plus tout-puissant, le pays puissant, on ne dit pas tout puissant, mais le pays le plus puissant sur cette terre. Combien de monde t'a mourir? Pas jamais entendu un jour. Pas jamais entendu un jour un message qui montrait qu'il est identifié avec monde t'a souffrir, monde qui est monde qui perdu
pour ta santé, pour la dire, Seigneur, aidez-nous comme un pays pour nous porter fin à mon tap mourir dans la maladie ça. Mais qui genre de cœur qu'on gagne, qui genre de cœur qui animé à l'intérieur de vous-même. L'Éternel dit, sous repenti tout bon vrai, sous que bail cœur tout bon vrai, sous qu'on repentance sincère, ou détourner sincèrement, 100%, là-bas au cœur humain. Un cœur humain, c'est un cœur qui reconnaît l'homme on a souffert, il souffre tout. Il reconnaît l'homme on a joie, il en joie tout. Il reconnaît l'homme on a misère, il en misère tout. M'encourager aux frères et sœurs. Quel que soit le moyen qu'on est capable de gagner un cœur. Si vous sentez que vous avez un cœur de pierre, un cœur rigide qui manifeste de manière négative, un cœur qui froid, un cœur qui fermé, un cœur qui refuse de changer. Demandez l'Éternel pardon. Repentir sincèrement. Comme des pierres qui passent jamais lever, pas bouger. Les cœurs qui se sont coincés au même endroit. Cœur ça c'est cœur qui besoin un changement. Cœur qui besoin changer de position pour que capable venir connaître qui ça un bon cœur. M'pa demander aujourd'hui pour identifier des gens dans l'église qui ont un cœur de pierre. M'pa demander ça. C'est pas raison ça. Mais je dis, c'est pour nous identifier, nous, chacun identifier nous. Pour est-ce que pas un moment dans la course chrétienne, pas un moment dans la vie par nous, côté que nous manifester ce cœur de pierre, un cœur qui vraiment pierreux, un cœur qui pas qu'à comprendre le monde a souffert, qui pas ça pas fait ni chaud ni froid. Est-ce que vous-même vous reconnaissez que vous avez un cœur de pierre? Est-ce que moi-même vous reconnaissez que vous avez un cœur de pierre? Mais je dis, nous capables pour ton changement à travers la parabole ça. Comment vous sentez-vous comme chrétien? Comment vous sentez-vous comme chrétien? C'est ça que nous débattons aujourd'hui. Premièrement, nous avons un cœur de pierre. Deuxièmement, un cœur dur. Deuxièmement, nous avons un cœur de pierre. Troisièmement, nous avons un cœur épineux. Cœur épineux. Une autre pratique tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. On nous regarde bien encore, nous, le semeur l'a senti encore pour semer. Cette fois-ci, une partie de la semence tomba au milieu quoi? Des épines. On dit souvent il n'y a pas de roses sans épines. Même, je dis, tu as regardé une belle rose, tu peux imaginer à travers cette rose, monde qui prend le cueil rose, ça, tu prends soin pour le couper, pour protéger sa beauté. Sûr et certain, il n'y a pas une rose sans épines. Mais c'est le cœur épineux et c'est encore difficile. Sans aucun doute, le semeur c'est les réjouit. Malheureusement, peu après, épineux tout fait. Les détruit fleurs ça, parce qu'il n'a pas créé passage pour beauté ça exposé. La question pour nous ce matin est encore pourquoi? Quel message que Jésus voulait passer avec nous matin? On regarde Matthieu chapitre 13, verset 22. Il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Nous avons que le troisième semence, il est tombé au milieu des épines. Cœur épineux, il tend des paroles là, mais à cause du souci de la vie, les inquiétudes, les désirs mondains, il empêche pour porter de fruits. La seule réponse à un cœur épineux est une vie dépendante de Jésus. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'on pas dépendre de Jésus, problème monde là, bien faut dépendre de lui-même. L'on pas demeurer en Christ, problème frères et sœurs, yo tellement dépassé ou magnifié une relation avec Christ. Jésus dit, je dis, ou capable de porter fruit, ou capable de demeurer dans moi-même, et sous porter dans moi-même, ou pas de inquiétude ça encore, ou pas de soucis ça encore. Demeurer en Christ, c'est quoi? C'est le connaître, l'aimer de tout cœur, et bâtir une relation intime et étroite avec lui.
Combien de fois la essayé fait appel à vous? Combien de fois tu as aimé dans une nouvelle relation avec vous? Une relation toute neuve, une relation qui est capable encore une fois montrer que ils sont bon Dieu et un bon Dieu qui est capable de faire confiance dans quelles que soient les circonstances. Dans une relation intime avec les gens, il y a une bagage qu'on est capable de découvrir avant même de penser à un bagage que vous avez pensé. C'est comme si nous avons à peine ouvrir la bouche, lui-même finir sentence là. Ou commencer sentence là, finir. Et ça montre que deux cœurs sont réunis. Leur demeure dans Christ, ou venir cœur Christ. Leur demeure en Christ, ou venir agir en Christ. Leur demeure en Christ, ou venir remettre en Christ. Leur demeure en Christ, ou venir un cœur même genre avec lui. Par conséquent, ouais que ça, il est tombé au milieu des épines. Malgré que au milieu des épines, ça qui produit, il est capable encore, en beauté, qui est capable pour ton changement dans nous-mêmes. Mais épines imposé pour t'agrandir. C'est ce qui arrive à l'intérieur de nos églises. Nous avons des cœurs épineux. Des gens qui reconnaissent que ce n'est pas important pour que nous investissions. Investir dans le monde, investir dans la parole, pour nous reconnaître que Jésus est capable de nous quitter, de pénétrer dans nous-mêmes, il est capable de porter des changements, et des changements qui sont utiles à nous-mêmes, des changements qui pour nous encore une nouvelle vie. Demeurer en Christ, frères et sœurs, c'est l'aimer, c'est le connaître, et bâtir une relation intime et étroite avec lui. Le premier type de cœur est un cœur dur, un cœur sanglant. Le deuxième type de cœur est un cœur de pierre, un cœur pierreux. Troisième type de cœur est un cœur épineux. Et quatrième type de pierre que nous parlons ensemble, frères et sœurs, est un cœur pur, un cœur fructueux. Un cœur pur, un cœur fructueux. On regarde verset 8. Luc chapitre 8, verset 8. Il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Nous, un semeur l'a sorti encore pour semer. Cette fois-ci, la semence, une partie de la semence tombe à quoi? Dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Regardez les résultats. Une terre fructueuse. La semence fut levée, elle donnait à quoi? Du fruit au centuple. Une petite graine. Automatiquement, elle tombe. Dès qu'elle tombe dans une bonne terre, les produits 100 d'autres graines qui sont capables quoi? Multiplier encore. Imagine. La question pour nous est pourquoi? Quel message que Jésus encore voulait passer nous ce matin? Regardez Matthieu chapitre 13, verset 23. Il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre et celui qui entend la parole et la comprend. Automatiquement, dès qu'ils comprennent la parole, ils comprennent la nécessité de cette parole. Ils comprennent que parole, ça, c'est une parole transformateur. C'est une parole qui a changé vie. Ça le fait, ils porter du fruit. Et on graine seulement le jeter, les mettre à terre. Ça le fait, ils baillent 100. Un autre 60, un autre 30. Matin, tous les pasteurs, tous les évangélistes souhaitaient avoir des résultats comme celui-là. Pas un pasteur, pas un évangéliste qui n'est pas aimé à chaque fois que l'a évangélisé. Les baillons grain de parole ça et moun ça venir à 100 moun dans l'église. Les pas un évangéliste ou pasteur qui pas aimé à chaque fois là dehors les baillons moun parole moun venir avec 60. Moun venir avec 30. Imaginez si chaque fois que nous rencontrons, nous joignons, nous semons et nous semons nos cœurs aussi fructueux, nos cœurs aussi fructueux. Vous pouvez imaginer combien de monde qui t'a bien à l'intérieur de l'église. Mais maintenant, je souhaité que ou pas feel bad. Pas feel bad. Malheureusement, même Jésus pas trouver des cœurs comme ça. Même Jésus pas de un cœur qui est assez fructueux qui est capable de faire ça. En dehors de 11 déteignés plus 12e qui va transformer le monde. Mais aujourd'hui, moi il faut qu'on ait. Ce n'est pas facile pour vous-même pour sauter à pour jeune une graine pour porter ça. Même capable de semer 1000 comme je une graine qui porte 10 000. Billy Graham, c'est un homme qui te recevoir une semence, mais à travers sa semence, lui-même allait le semer, il portait encore, il révolutionner le christianisme, il portait pas mal de monde vers Christ. Don Moody aussi, il a transformé le christianisme, il portait tellement de monde pour lui.
Imaginez vous-même, ça l'Éternel capable de faire à travers vous-même. Si vous quittez cœur ça, et seulement ça tomber dans le cœur là, qui est un cœur pur. Cette bonne terre, frères et sœurs, lui représente le vrai disciple. Celui qui a accepté Jésus-Christ, qui obéit à l'enseignement, et puis qui manifeste la réalité de son obéissance en portant du fruit. Quel que soit le monde qui reconnaît que le sorti dans le monde, un monde extérieur, un monde qui n'a pas rien de bon Dieu. Mais avant que le franchisse, il voulait passer par étape de disciples. Même Jean-Jésus était formé le monde. Il voulait suivre l'enseignement. Il voulait humilier, puis apprendre en vain à porter fruit. Je vous assure, ou gain pour gain fruit dans le ministère. Car d'ailleurs, la seule catégorie du sol qui produit du fruit, c'est lui-même qui dit ça. Guess what? Dans verset 15, il dit, trois facteurs qui rendent parole ça fructueuse. Ce sont ceux qui, premièrement, qui tendent des paroles avec un cœur honnête et bon. Deuxièmement, qui retient parole ça. Et troisièmement, qui portent des paroles ça et parole ça et persévérer avec parole ça. Est-ce que c'est fit dans une catégorie de ça? Je vais partager avec vous 3 solutions pour capable cultiver la caillou un bon cœur. Premièrement, il faut avoir une bonne disposition à l'égard de la vérité. Pas prendre parole ça qui dans la Bible pour transformer à votre façon. Pas prendre parole ça pour manipuler. Non. Le monde qui porte fruit pour Christ, que Christ est capable de satisfaire, c'est le monde qui a un cœur honnête, un cœur humble et sincère, et qui permet que bon Dieu est capable de molder, qui est capable de façonner, et qui est parole à transformer le tout. Le psalmiste, dans Psalm 119, verset 69, il dit que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ô Éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Deuxièmement, il faut savoir retenir la parole. Celui-ci ne permet ni au diable de l'arracher de son cœur, ni aux préoccupations de la vie, à l'attrait des richesses de l'étouffer. Moun qui aime les paroles, ça, il faut capable prêt pour non seulement retenir les, mais il faut qu'on parole là. Lorsqu'on parole, ça pas quitter diable la vie d'entrer dans nous-mêmes avec des idées séductrices. Pour pas venir avec des moyens pour faire qu'on ait que ou pisque tête ou automatiquement faire ça pour parole ça encore capable de tout faire. Regardez ça Jacques dit dans Jacques 1 verset 22. Il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pas quitter parole ça l'idée pour faire qu'on a plus que ça et automatiquement les mener en dehors du royaume, les mener en dehors de ça que Jésus voulait pour faire pour dire. Troisièmement, il faut aussi faire preuve de persévérance. Le chrétien authentique, frères et sœurs, dit endurer les difficultés de la vie avec calme, avec tranquillité. Il y a un bagage, moi, toujours dit, sur le chrétien honnête, problème qui est pour le venir, persécution qui est pour le venir, tribulation qui est pour le venir. Mais est-ce qu'on est prêt pour persévérer dans mi-temps tribulation? Dans mi-temps storm, dans mi-temps tempête, dans mi-temps problème, est-ce qu'on est prêt pour être ferme, pour dire jusqu'au bout, je veux te suivre? Jacques dit, dans Jacques chapitre 1, verset 12, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, qui supporte patiemment la tribulation, les difficultés de la vie. Il dit, quand après avoir été éprouvé de ces difficultés-là, il vient pour recevoir quoi? La couronne de vie que le Seigneur lui promet à tous ceux qui l'aiment. À tout le monde qui l'aime, il promet une couronne de vie. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, il était supporté, quelle que soit la situation. Par conséquent, quelle leçon qui est capable utile, moi-même ensemble avec nous, que je dis à nous tirer dans la parabole ça. Sans aucun doute, nous sommes capables de voir l'église de Jésus-Christ, il y a 4 types d'auditeurs. L'église de Jésus-Christ, il y a 4 types de cœurs. Ce que j'ai appris comme chrétien, nous devons faire nos efforts. On nous paye attention au cœur qui pénètre nos églises. Nous devons faire très attention. On nous prend pile attention à cœur qui entre l'église. Premier cœur là, sans aucun doute. Il est possible de imaginer parce que il y a des gens pas tellement, comme ci, comme ça. Il y a des gens, là, pas là.
Il là parole à prêcher, il dans téléphone, il là, il dans YouTube, il là, il dans l'autre bagaille, la texte ça pas intéressé. Deuxième cœur là, il doit peut-être anti-gens. Pourquoi? Parce que cœur ça ouais là, il patiemment, il vient là, il y a plus ou moins une activité ou que le travail, mais au moins, you know, parole là, il est entré, but hey, m'a fait effort, you know, Christ compte toute bagaille. Troisième cœur là, où est son cœur que moun ça li en de l'église, la fonctionnant de l'église, la opérant de l'église, la travaillant de l'église, il a toute qualité groupe. Et il est déçu. Il est déçu, pas de autre bagaille. Non seulement déçu, il est déçu l'église, il est déçu tête et tout. Mais quatrième type là, c'est type ça nous t'a aimé dans toute l'église. Mais malheureusement, dans l'église Jésus-Christ, il y a 4 types de cœur. Nous avons un cœur dur, nous avons un cœur de pierre, un cœur épineux, nous avons un cœur pur. Ma conviction personnelle, c'est que chaque monde que nous voyons aujourd'hui dans l'église, expérimenter peut-être un type de cœur. Why? Parce que dans l'époque, ce n'est pas nous qui venons à l'église, pas nous forcer nous venir à l'église. Nous venons. Dans l'époque, nous venons à l'église parce qu'on a nous forcer nous venir à l'église. Nous pas rien que nous venons sérieux nous venons. Quand l'époque n'a évité programme dehors parce que le dangereux, nous cherchons programme à l'intérieur de l'église, nous venons. Mais quand l'époque là nous venons rencontrer Jésus tout bon frère. Nous quitter le changer nous quitter le transformer, nous quitter le façonner nous quitter que les modeler nous. Nous venons réellement venir un cœur de pur, un cœur qui est prêt pour le servir. Tout le monde est capable d'expérimenter l'un de ces mauvais cœurs, 3 cœurs. Lorsque nous sommes préoccupés avec les programmes de ce monde. Lorsque ces programmes mondes qui ont priorité que Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ n'est plus le centre de notre adoration. Lorsque Jésus n'est plus la priorité de notre vie, nos cœurs peuvent devenir l'un des 3 premiers cœurs. Pour un certain nombre de temps, bien sûr. Pendant que nous travaillons contre le stress, contre l'anxiété. Nos cœurs capable de devenir aussi l'un des 3 premiers cœurs pendant un certain temps lorsque nous sommes préoccupés pour notre foi. Nos cœurs peuvent devenir l'un des 3 premiers types de cœurs en raison de la pression journalière. Nous pouvons ce matin déraciner ces impuretés pendant que nous n'avons pas appliqué et pratiqué la parole. Dès que nous éloignons de bon Dieu, nous sommes capables de demander. Dès que nous sentons que adoration, prêche pas toucher nous. Nous sommes capables seulement de poser et nous demander le temps pris, faire un diagnostic interne. Toucher que nous, chercher que nous, examiner que nous, pour nous, est-ce que nous, son cœur qui semblait, un cœur qui reflétait, un cœur pur, un cœur fructueux. Mais une chose certaine, chaque monde qui l'a, bon Dieu veut un cœur pur pour eux. Si vous aimez connaître l'état de votre cœur, faites comme le psalmiste, qui dans le psaume 131, verset 23 à 24, qui me demandait, bon Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il dit, changez-moi, transformez-moi, éprouvez-moi, pour voir est-ce que mon chemin qu'on voulait, est-ce que ça m'a fait refléter ou même, et conduis-moi dans le chemin qui est capable de moi salut éternel. Moi, sûr ce matin, cette nouvelle série de messages, de capable de get a little bit tough, les one. Mais nous voulons commencer avec la première partie ça, qui est capable de susciter une question à laquelle chaque monde qui est là. Comment vous sentez aujourd'hui comme chrétien? Comment vous vous sentez-vous comme chrétien? Comment vous regardez dans le miroir comme chrétien? Matin, nous parlons pour les gens qui sont chrétiens, pour les gens qui peut-être pas fin chrétien, pour les gens qui sont chrétiens à demi, pour les gens qui ne sont pas fin sûr, c'est chrétien. Mais un seul bagage que je connais. Si vous voulez vivre chrétien, si vous voulez développer ce cœur pur, Jésus est prêt pour l'aider. Seulement, vous supposez sincère. Parce que le sincère dans la conversion, le sincère pour reconnaître que c'est nouveau, c'est tout nouveau. Et quelque chose ça qui nous veut la foi apprendre. Ou pas qu'à dire, vous êtes dans le monde là.
Et puis, quand on vient chrétien, ou pas voulez appliquer parole, ou pas voulez apprendre parole, ou pas voulez rester pour quitter parole, ça pénétrer et espérer changer. C'est impossible. Ou pas vrai dire que je dis, on ne peut jamais monter dans une machine. On ne peut jamais apprendre rien du tout. Même une licence. Et puis, pour aller dire, on achète une machine et pour prendre une machine, on va conduire pour aller à la caravelle. Ça, c'est le danger absolu. Ça n'a pas de sens. Ou pas dire, moi, pas un pilote, ou pas monter un avion, ou pas le piloter. C'est comme ça. Si pas chrétien, si beaucoup pas Jésus la vie, si beaucoup entrer dans la parole, quitter la parole la modeler, quitter la parole la changer, quitter nos disciples, même Jésus te prend 3 ans et demi à préparer les disciples. Comment on prêt pour aller prendre tâche là? Il se peut tout capable de gagner 100 ans dans l'évangile. Ou capable de gagner un prédicateur, un pasteur qui mûre dans la parole ça. Qui a 35 ans, 40 ans, 50 ans, I don't care combien de temps qu'on gagne. Mais si pas jamais passer dans l'étape fondamentale, en étape de base, pour venir un meilleur disciple, comment on peut former disciple? Comment on même on quitter, on prêt pour aller modeler le monde que on même pas jamais te modeler? Par conséquent, moi, encourage aujourd'hui. Appliquer ces principes. Et pour comment on est capable de devenir un cœur fructueux. Ou comment faire ça aujourd'hui par faire mes yeux, baisser tête. Quitter parole, entrer dans nous-mêmes. Et capable de transformer. Et si parole ça transforme, je vous assure que vous-même, vous gagnez pour joindre la vie qui n'est pas jamais finir. Nous baissons tête, nous fermons les yeux. Seigneur, tu as été pour nous encore une lumière absolue. Merci de ce que quitter parole ça, transformez-nous. Ouvrez-nous pour capable partager avec frères et sœurs, nous, Seigneur. Mais à travers nous-mêmes, à travers le monde, tu as là, moi je suis certain que le gars pour rencontrer des cœurs durs. Cœurs qui pour autant des paroles ça, qui pas aucun intérêt dans la parole là, qui pas veulent entendre des paroles là, qui pas veulent quitter parole ça pénétrer cœur pour capable transformer pour l'écrire dans le livre de vie. Peut-être nous capable rencontrer un cœur qui épineux. Peut-être nous capable rencontrer un cœur qui est pierreux. Même demandons encore papa Seigneur, quel que soit le cœur qui rencontre parole ça je veux dire. Même un cœur pur Seigneur Dieu, encouragez pour ne pas jamais décourager. Mais surtout, ça qui peut gagner inscrit dans le livre de vie, c'est avec cette partie est dédiée, Seigneur. Permettre que capable de prendre conscience du sacrifice que tu as offert à la croix. Permettre que le capable de transformer au Seigneur, de toucher, puis reconnaître sans ça au Téba là. Je t'ai offert tête, c'est pour vivre éternellement, mais ce n'est pas pour mourir éternellement. Moment de papa encore, si vous sincère, de tout cœur, de ça qu'on fait pour vous, vous êtes capable de joindre la vie qui n'est pas jamais finir. Moment de, tant pis, transformez-vous, changez-vous, dans la vie. Fais ça pour moi, Seigneur Dieu. C'est pas parce que moi, bon, moi mérite, moi prie au papa dans le nom précieux de ton Fils, Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous baissons tête pour la bénédiction. Que parole ça habite dans nous-mêmes, que le capable instruire et exhorter. Non seulement capable d'exhorter, mais capable de sagesse. Que capable d'aider, Seigneur Dieu, capable de transformer et permettre que, Seigneur, chaque monde qui est là capable de prendre conscience, capable de garder nous, Seigneur Dieu. Aider nous, Seigneur Dieu, pour nous capable d'offrir des actions de grâce. Pour nous capable d'offrir, Seigneur Dieu, des temps qui sont capables encore permettre que, Seigneur, pour nous faire que nous vînes même avec que par. Sur cette déclaration, Seigneur, au moment où que parole ça capable d'habiter dans nous-mêmes. Que parole ça capable de transformer nous, que parole ça capable de protéger nous, que parole ça capable d'assurer nous la vie éternelle. Nous prions et nous rendons grâce à nos papas petites là, l'Esprit Saint. Amen.